Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ce qui se passe au Sénégal dépasse l'entendement du peuple africain aujourd'hui. Mais c'est fini l'époque où on était juste là pour pleurnicher. Le peuple africain actuellement ne veut plus qu'on s'apitoie sur son sort. Surtout la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Et cette jeunesse veut changer les choses. Nous sommes d'accord que nous avons été manipulés, brainwashed for some time. But you can continue to brainwash us and we are watching you. Paul Biya au Cameroun a modifié la constitution en 2008 pour s'éterniser au pouvoir. Denis Sassou Nguesso a fait ça au Congo. En Guinée équatoriale, exactement la même chose. Le Gabon, heureusement qu'on a chassé Ali Bongo au pouvoir. Alassane Dramane Ouattara a fait exactement la même chose en Côte d'Ivoire. Patrice Talon est en train de vouloir faire la même chose au Bénin avec la révision constitutionnelle. Mbalo, exactement la même chose. Heureusement qu'on a eu un George Oponwe, un Mr. George, très élégant et qui a dit non, j'ai perdu les élections, je m'en aille. Je peux revenir fort encore. Voilà l'Afrique que nous voulons, les amis. Nous ne voulons pas cette Afrique de méchants, cette Afrique de personnes assoiffées uniquement du pouvoir, cette Afrique des gens qui ne veulent pas que quelque chose se développe. Ils veulent uniquement l'intérêt et rien que l'intérêt. Au Sénégal aujourd'hui, il y a une crise politique profonde. Cette crise politique a été créée par un seul homme. Pour ceux qui nous suivent ici, vous le savez très bien les amis, que depuis un bon bout, on n'est pas d'accord avec la manière à laquelle Macky Sall gère le Sénégal. Macky Sall, on avait beaucoup confiance en lui. On pensait que c'était un exemple à suivre en Afrique. Et on a vu cette virage à 360 degrés et on a commencé à alerter le monde entier sur ce qui est réellement ce monsieur qu'on appelle Macky Sall. C'est un despote. C'est un prétentieux. C'est un monsieur qui n'aime pas le Sénégal. Macky Sall n'aime pas l'Afrique. Macky Sall, c'est cet esclave qui ne veut pas s'affranchir. C'est ce monsieur qui veut toujours commander. Rappelez-vous lors du sommet Rocha-Africa. Quand Ibrahim Traoré avait dit, nous ne voulons pas revenir ici l'année prochaine pour demander encore de l'aide. Nous voulons que ceux-là qui n'ont pas la guerre dans leur pays produisent. C'est ce qu'il a dit. Ceux qui n'ont pas la guerre, qui n'ont pas une situation d'instabilité, produisent le plus pour ne pas venir commander encore. Qu'est-ce que depuis Macky Sall a fait? Rien. C'est mettre les bâtons dans les rues de Sonko, c'est de pousser un ministre qui va regretter parce que ce ministre de Macky Sall va entrer dans la poubelle de l'histoire, qu'il a eu une diffamation et à partir de là, Sonko ne peut pas être candidat. C'est des juges corrompus qui sont à la solde de Macky Sall et à la solde de l'impérialisme. C'est le conseil constitutionnel géré par Macky Sall, truffé de personnes avec des caractères douteux. Vous avez aussi le Parlement avec cette majorité mécanique obèse qui fait des choses pour mettre en mal ce pays. Le laisse-bouffe de Macky Sall et l'escroquerie, c'est quoi, les amis? C'est que Macky Sall prétend qu'il y a eu crise entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Mais Macky Sall veut sauver Karim Wade. C'est uniquement cela. En passant, Macky Sall ne peut pas avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Macky Sall, c'est lui qui a nommé tous les juges du Conseil constitutionnel, dont il est gère. Venez vous dire, venez annoncer au peuple du monde qu'il y a crise entre le Parlement et le Conseil constitutionnel. Non, ça n'existe pas. C'est lui le patron. Les juges lui sont redevables. Les juges sont à la solde de Macky Sall. Et l'Assemblée nationale est à la solde de Macky Sall. Donc Macky Sall a créé une crise imaginaire qui existe uniquement dans sa tête pour venir expliquer aux gens pourquoi il a abrogé le décret qui a préparé les élections qui devraient avoir lieu le 25 février. Et pour continuer avec le laisse-bouffe et l'escroquerie politique, à l'Assemblée nationale du Sénégal, qu'est-ce que Macky Sall fait? Il envoie les gendarmes expulser
les députés de l'opposition pour faire en forceps, sans débat, cette histoire de prolongation de son mandat. Bref, parce que quand Macky Sall demande que les élections soient organisées le 15 décembre, ça veut dire qu'il va rester au pouvoir jusqu'au 15 décembre. Alors que la constitution du Sénégal prévoit qu'un nouveau président arrive le 2 avril. Donc, si Macky Sall arrive, son mandat arrive au terme du 2 avril, comment va-t-il faire pour continuer à gérer le Sénégal? Et là, les amis, différents secteurs au Sénégal sont en train de s'opposer de façon farouche. Et en commençant par le syndicat des enseignants. Le syndicat des enseignants appelle à un mot d'ordre de grève aujourd'hui et a invité aussi les autres secteurs en disant que c'est multisectoriel. C'est comme ça qu'on peut mettre la pression parce que quelque chose peut se passer de très dangereux dans ce pays. Et ces gens sont des enseignants et ils voient ce qui se passe. Regardez le Cameroun, par exemple. Pour que il y a crise profonde au Cameroun aujourd'hui et la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça a commencé par les enseignants. Et le Sénégal a compris le message. Les enseignants démarrent leur grève aujourd'hui. Et après, on est en train de parler de désobéissance civile dans ce pays-là. Et beaucoup de personnes s'inquiètent. La CEDEAO qui avait pondu un communiqué de non-sens vient de parler maintenant de respecter la constitution, les institutions et tout ça là. Mais la CEDEAO, c'est une organisation moribonde qui ne sert pratiquement à rien parce qu'il y a 3 pays importants qui sont partis, les autres absolument à rien. Ceux qui sont au sein de la CEDEAO comme Ouattara et les autres ne respectent pas leurs paroles, ne respectent pas les règles. Donc vous n'allez pas demander à Macky Sall qui voulait qu'au Niger il y a des interventions militaires, qu'aujourd'hui lui-même veut s'éterniser au pouvoir. C'est un putschiste, parce qu'au Niger on n'a pas de putschistes, au Burkina il n'y a pas de putschistes, au Mali il n'y a pas de putschistes. Nous avons des leaders dans ce pays-là. Et Macky Sall roule pour son intérêt. Il y a le pétrole. Il va exploiter cela. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Cette rencontre hautement importante dans le cadre des activités de la plateforme Aar Sunu Élection. Cette plateforme a jugé nécessaire, avec les activités menées de concert par toutes les parties prenantes, de mener un combat d'envergure nationale suite à la forfaiture qui a été perpétrée par le président de la République portant sur l'annulation ou l'abrogation du décret convoquant donc le corps électoral à la date du 25 février. Aujourd'hui, si nous parlons de syndicats d'enseignants, naturellement, nous faisons allusion à la partie la plus importante de la société sénégalaise parce qu'il s'agit naturellement du système éducatif qui n'intéresse pas moins de la moitié de la population sénégalaise. Et c'est à cet effet-là que nous sommes là pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la violation donc de la charte fondamentale de notre pays et pour appeler tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation pour porter le combat contre donc cette forfaiture qui n'aura comme conséquence que d'installer notre pays dans une instabilité dont nous ne mesurons point les conséquences. Voilà, il ne connaît pas ce qui va arriver dans ce pays, le désordre qui peut arriver, la guerre, l'instabilité. Et voilà tout ce que Macky Sall propose à ce pays. Les Sénégalais lui ont rien fait du mal, mais Macky Sall veut tout faire du mal au peuple sénégalais. Pourquoi veut-il faire du mal au peuple sénégalais? Pourquoi veut-il déstabiliser le Sénégal? Pourquoi veut-il qu'il y ait une guerre civile au Sénégal? Pourquoi veut-il qu'il y ait un désordre au Sénégal? Et vous avez un groupuscule des élites corrompues qui essaient d'expliquer sur les chaînes des colons, les chaînes des impérialistes. Ils passent là-bas pour essayer d'expliquer les choses. Les amis, c'est quand même terrible. Et là, la grève des enseignants commence aujourd'hui au Sénégal. C'est pourquoi aussi, nous sommes là pour demander à tous les autres syndicats de tous les autres secteurs de comprendre que le combat que nous devons mener n'est pas un combat sectoriel, mais un combat multisectoriel. Parce que la charte fondamentale de ce pays-là n'intéresse pas un seul secteur. Ça intéresse tous les secteurs d'activité. Et donc, nous lançons un appel à la synergie des forces de tout ce pays-là, de toutes les forces d'air vives de la nation, pour qu'on puisse porter le combat et exiger du gouvernement, exiger de M. Macky Sall, le président de la République, qui a eu à violer les dispositions de cette charte fondamentale-là, donc de revenir à la raison et de revenir à la normalité constitutionnelle afin qu'on puisse accepter de dérouler ce que nous appelons le calendrier républicain et qu'on puisse accepter aussi de rester dans la légalité et de respecter les principes de l'état de droit.
Et c'est à cet effet aussi qu'il y aura déjà de notre part, nous, un plan d'action qui démarre demain vendredi. Et à partir de 10 h, nous allons observer un débrayage dans tous les lycées, écoles élémentaires et CM de ce pays-là. Et nous demandons à tous les enseignants de respecter le mot d'ordre. Ah oui, il faut des gens courageux comme ça. Oui, on va dire la politique aux politiciens et tout ça. Non, c'est lié, tout ça est lié. Vous ne pouvez pas proposer le désordre. Proposez uniquement pour vous éterniser au pouvoir et vous allez demander aux gens, non, restez tranquille, vous n'allez pas faire ça. La politique aux politiciens. La politique aux politiciens, c'est des corrompus qui font ce genre de discours. Des gens qui ont tout vendu dans leur propre pays. Thank you, friends. Thank you for watching. Thank you again. Bye-bye for now.